Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 33, soit le 8e chapitre des Dardes. Et c'est parti, Guillaume, je te laisse faire le résumé. Ok, dans ce chapitre, comme on l'a dit, on retrouve Ned, qui participe à une réunion du conseil restreint, avec la présence vraiment exceptionnelle de Robert, parce qu'il s'agit en fait d'un sujet qui le tient particulièrement à cœur. Daenerys Targaryen est enceinte. Il exige que la petite soit assassinée dans les plus brefs délais, mais Ned s'y refuse, et n'arrivant pas à ramener Robert à la raison, il décide de renoncer à son titre de main du roi. Et maintenant libéré de toutes ses responsabilités au sein de la cour, Ned décide d'organiser son retour à Winterfell dans les plus brefs délais. Et pourquoi pas en prenant le bateau et en faisant escale à Père-Dragon afin de rencontrer Stannis. Mais Littlefinger lui rend visite dans ses appartements et lui annonce qu'il a trouvé le bordel dans lequel se trouve la mère d'un des bâtards de Robert, ce même bordel que cherchaient Stannis et Jon Arryn. Ok. Résumé court, succinct, précis, net, allant droit au but. C'est parti. Donc, alors je sais pas, je fais me paraître que ce chapitre va battre le record de l'épisode le plus court, hein, soit 17 minutes et 27 secondes. On verra ça. Le chapitre débute par une réunion du conseil restreint. Robert est furieux, car il a appris, par Varys, dont on sait qu'il connaît la nouvelle dans le dernier chapitre, que Daenerys est enceinte. C'était une de ses craintes, et on se rappelle qu'il en avait parlé à Ned lors de leur discussion sur la route de Port-Réal. Tellement furieux qu'il parle d'assassiner Daenerys, son fils, en tout cas son futur enfant, parce qu'on sait pas si c'est un fils, pour l'instant c'est pas son enfant, ils ont pas encore découvert. Oui, mais ils ont l'air bien sûrs d'eux, tu vois. Ouais. C'est ça. Ainsi que son frère Viserys. Ned conjure Robert de se calmer, que Daenerys n'est qu'une enfant et que cela déshonorerait Robert, mais le roi ne veut rien entendre. Et Ned est bien le seul car les autres membres du conseil restreint sont bien silencieux. Donc, qu'est-ce que tu penses c'est vrai qu'on va aborder ça un peu dans tout le chapitre, mais qu'est-ce que tu penses de la réaction de Robert? On connaissait un peu sa haine viscérale des Targaryens. Alors, est-ce que tu peux rappeler d'où elle vient? Elle vient du fait que Lyanna Stark aurait été kidnappée par Rhaegar Targaryen et elle aurait subi toutes sortes de sévices de la part de Rhaegar. Je peux te dire un viol. Un viol, très probablement. et oui, alors que Lyanna était la promise de Robert. Ouais. Et qu'il était fou amoureux d'elle, par ailleurs. Ouais. Ned et Robert continuent à se disputer sur ce fait. Trop de si au goût de Ned. Donc, si Jorah Mormont a bien raconté la vérité, parce qu'on le rappelle, Jorah Mormont, c'est... Bon, alors tu peux rappeler l'histoire de Jorah Mormont en 2 mots, Guillaume? Il a vendu des criminels à un marchand d'esclaves, c'est interdit, et au lieu d'être jugé par Ned, il a fui, il s'est exilé sur Essos. Et du coup maintenant? Maintenant il sert pour essayer de revenir sur Westeros, il sert les intérêts de Varys en espionnant pour lui. Ouais. Donc c'est pas Jorah Mormont qui... Alors si on se l'anime, Jorah Mormont a dû raconter ça à Illyrio Mopatis, qui a raconté ça ensuite à Varys dans le chapitre précédent là, qui a raconté ça ensuite à Robert. L'information a bien circulé, quoi. Ouais. Donc si Jorah Mormont a bien raconté la vérité, mais nous on sait que c'est la vérité, parce que on a entendu Daenerys dire qu'elle était enceinte le jour de ses 14 ans. Si l'enfant est un garçon, ce dont on n'est pas sûr, même s'ils ont tous l'air sûrs que ce sera un fils... Voilà. Et s'il ne meurt pas en bas âge, parce qu'on rappelle, la mort en bas âge, c'était très fréquent à cette époque. Il n'avait pas encore le vaccin contre la tuberculose, ni contre la coqueluche et toutes ces conneries. Et le dernier si, c'est si les Dothraki franchissent le détroit. Parce qu'on sait qu'ils sont bien à l'aise en Essos, que le bateau c'est pas leur tasse de thé, donc faudrait pas... Voilà quoi, il y a énormément de si. C'est comme des Dragon Slayer, ils ont le mal des transports.
Varys est, à l'étonnement du lecteur, du côté de Robert. Et c'est bizarre quand on sait que Varys complote avec Illyrium Opatis pour le retour des Targaryens sur le trône. Moi, ça me mindfuck, hein, mec. Hein. Mais à quoi il joue, là? Parce que justement, Varys complote sur le... Bah, justement, il accompagne Robert sur le fait qu'il faut tuer Daenerys et son enfant. Mais dans le chapitre précédent, il dit justement que, il veut gagner du temps pour que justement Daenerys arrive avec Khal Drogo, hein, à Westeros pour conquérir le trône. Donc, après, ça se peut qu'il joue un triple jeu, hein. Et que on sait avoir le lecteur, et qu'en fait, il est vraiment du côté de Robert, parce que on sait que justement, il a prévenu Ned que Robert était en danger. Ouais. Donc, franchement, c'est compliqué de comprendre Varys. Là, c'est vraiment compliqué, là. De même pour Renly, qui est du côté de Robert, mais pour qui la vie était de tuer les enfants Targaryens des années plus tôt. Sauf que Jon Arryn a fait preuve de miséricorde en les épargnant. Ce qui honore l'homme, d'après Ned, et il prend l'exemple de Barristan Selmy pour rappeler cet argument. Donc vas-y, je te laisse raconter la petite histoire. Donc Barristan Selmy qui s'est battu du côté des Targaryens lors de la bataille du Trident, qui a visiblement fait un carnage de son côté quand même, et se retrouvant blessé, il a fini par être blessé, et au lieu de l'achever, Robert a préféré qu'il soit soigné, parce que la loyauté, on peut pas blâmer quelqu'un d'avoir été aussi loyal que lui, quoi. C'est ça. Je ne tuerai pas un homme pour le châtier de sa loyauté et de sa bravoure. Et quid de Varys, parce que ok, on comprend bien que Robert n'a pas voulu tuer Barristan, d'accord, mais c'est une question qu'on s'était déjà posée, mais pourquoi il a épargné Varys? Il a trop de skill. Il a trop de skill. Ouais, bon, je pense que franchement, un mec avec un réseau pareil, ça se remplace pas. Hein. Après, peut-être ça se trouve, c'est une énorme erreur qui va payer des années plus tard, mais. Bah là, ça a pas l'air d'être une erreur qui paye, justement, vu toutes les informations que Varys lui fournit. Ouais. Et alors, du coup, on a la première mention aussi de Roose Bolton. Alors, justement, lorsque Barristan a été amené à Robert et à Ned afin de l'exécuter, Roose Bolton, lui, a poussé... c'est Roose Bolton, lui, qui a poussé Robert à exécuter Barristan Selmy. Ouais. Donc, Roose Bolton, si on regarde dans les appendices, c'est... en tout cas, c'est un banneret des Stark, qui est le sire de Fort Terreur. Ouais. Il porte un nom assez énervé. Donc, c'est un mec, il a l'air énervé, quoi. Genre... Ouais, il a l'air assez impitoyable. Ouais. Donc, ok. Donc, on a... Alors, dans les bannerets des Stark, si on regarde bien, donc dans les appendices, comme tu dis, hein, on a ces principaux bannerets. Sir Elman Tallart, on l'a déjà, pas rencontré, hein, mais on a déjà cité son nom, donc qui doit envoyer 100 archers à Motkélin. Richard Karstark, qui est sire de Carroll, qu'on n'a pas encore cité. Roose Bolton, le sire de Vorterror, donc on vient justement de parler. John Humble, surnommé le Lord John, dont on n'a pas parlé encore. Deux frères, Galbart et Robert Glover. Alors, on a parlé de Robert Glover parce que c'est le deuxième homme qui doit envoyer 100 archers à Motkélin. Et par contre, son frère Galbart Glover, on n'en a pas parlé. Wyman Manderly, le sire de Blancport. Alors, on a déjà parlé de Blancport parce que c'est par là où était passée Catelyn afin de venir à Port-Réal. Et il doit quand même renforcer sa flotte maritime sur ordre de Ned. Et Maggie Mormont, dame de l'île aux ours. On a parlé déjà de la famille Mormont, de un par Jorah Mormont, le fameux traître dont j'en évoqué. Et Géor Mormont, le Lord Commander de la garde de nuit. Exactement. Bon, après, il a d'autres maisons vassales, hein, mais il a aussi les Serwyn, les Corbois, les Flint, mais bon, on va pas toutes les citer. Parce qu'on vient de le faire, en fait. Mais, mais en tout cas, c'est ses principaux bannerets. La dispute continue alors, et Ned se retrouve acculé sous les propos des autres membres du conseil, qui conseillent tous à Ned de tuer plutôt à Robert, de tuer la fillette, excepté Sir Barristan. Donc Sir Barristan, ça paraît, comme on l'a déjà dit, un homme d'honneur. Ouais, je pense que il va bien avec Ned, tu vois. Il forme une belle paire. L'avis de Lord Pycelle n'est toutefois pas stupide.
Enfin, moi, c'est ce que je pense, parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est-à-dire que si l'enfant est bien influé, si tous les nets si tous les si des nets s'avèrent être confirmés, en vérité, il y a une guerre qui va se déclencher. Donc, c'est pas stupide de dire, bon, on va tuer la fille, c'est horrible, hein, et c'est vraiment déloyal, mais ça épargnerait beaucoup de vies. Ouais. Bon, après, le truc, c'est que Paisel, je sens qu'il est pas désintéressé quand il dit ça. Il a toujours un petit air, oui, si on tue la fille, c'est vrai que ça épargnerait beaucoup de vies. Oui, tu vois, ouais, vraiment. Genre, N'êtes-vous pas d'accord? C'est qu'il nous voit malicieuse comme ça. La question de savoir maintenant qui va accomplir ce meurtre. Jorah Mormont en rêverait peut-être, afin de pouvoir regagner Westeros en guise d'échange, mais trop dangereux à Vaes Dothrak où il est interdit de dégainer. Varys suggère alors Vaes Dothrak, hein, c'est le lieu où se rendent Daenerys et son mari Khal Drogo afin de la présenter au Dosh Khalim. Même si on sait pas encore ce que c'est le Dosh Khalim. Mais visiblement, t'as pas le droit de dégainer là-bas. Donc c'est un lieu sacré, de ce qu'on comprend. Varys suggère alors le poison, les larmes de lys. Tiens, tu vois la voix de Booba qui fait tiens. Pam pam pam. Quand il mentionna le nom de ce poison, Lord Pycelle regarda soupçonneusement Varys. Donc deux choses. Étrange que Varys prononce le nom de ce poison à l'oreille de tous, hein, car c'est justement le poison qu'il a nommé responsable à Ned de la mort de Jon Arryn. Moi, à la place de Ned, genre, je serais là en mode, mon cerveau, il aurait explosé, tu vois. Mon cerveau, il aurait fait, pouah! Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Genre, il fait juste un baiser, genre, il fait, mais c'est lui, ce tanké, tu vois, franchement, Et, et la deuxième chose, c'est que Lord Pycelle regarde soupçonneusement Varys. Donc, alors, deux choses à supposer. Soit, justement, comme Pycelle l'a dit précédemment, on n'est pas dans les cités libres ici. Ouais, genre, tu vois. Oh. Quoique justement, on est dans les cités libres, là. Daenerys, ça se trouve là-bas. Enfin, quoi, ils sont pas exactement dans les cités libres, hein. Mais du coup, voilà, donc, supposément, soit, et on sait que pour leur Pycelle, les larmes de lys, en tout cas, le poison, sont des faits, des femmes, des eunuques, et de je sais plus quoi. Des femmes, je sais pas, des lâches ou des traîtres et des eunuques. Un truc comme ça, ouais. Donc bon, peut-être qu'il regarderait soupçonneusement Varys pour cela, mais on peut aussi supposer que si c'est pas dit, parce que c'est pas dit innocemment, hein, ce mot soupçonneux, que Pycelle est au courant que ce sont les larmes de lys qui ont tué Jon Arryn. Ouais, et que ça se trouve il trempe dans le meurtre, tu vois. Bah alors Jon Arryn, on sait que c'est justement c'est Varys qui l'a tué. Oui, mais ça se trouve Pycelle trempe un peu dans le truc, tu vois. Ouais, pourquoi il regardait soupçonneusement, tu vois, c'est dit comme s'il était contre Varys en fait. Mais peut-être que justement, peut-être il soupçonne, enfin, il sait que c'est les larmes de lys qui ont tué Jon Arryn, et il se dit étrange que Varys mentionne le nom de ce poison comme par hasard. Hein. Mais du coup, pourquoi Lord Pycelle aurait caché cette information à Ned et fait pas qu'à Ned, en fait à tous. Ça c'est étrange. S'il sait justement c'est un poison qui a tué Jon Arryn. Ouais. C'est vrai que Pycelle il est assez on comprend pas trop ses intentions. Hein. Ouais. C'est sûr que visiblement il est pas là pour servir Ned, il est pas là pour l'aider parce qu'il a pas beaucoup aidé dans ses recherches visiblement. On sait pas trop il sert les intérêts de qui en fait. Et puis je pense que Pycelle il est pas bête, hein. Pour rester grand il est quoi le grand grand maître, je sais plus c'est quoi son titre. Grand maître. Un grand maître. Pendant toutes ces années, parce qu'on sait que ça fait pas mal de temps qu'il est grand maître et qu'il est maître même. Il a dû voir plusieurs complots, il a dû tromper dans la politique, donc il est pas bête. Enfin, on peut supposer qu'il est pas bête, Pycelle. Mais c'en est trop pour Ned. Que celui qui condamne manie l'épée, un dicton du Nord, qu'il fait exécuter, qu'il demande d'exécuter à Robert. Donc ça, c'est vraiment la première grande phrase qu'on a entendue de Ned, hein, le petit discours qu'il a fait à Bran lors de sa première exécution. Ouais, c'est ça, c'est vraiment dans le Nord, oui, celui qui prononce la sentence doit être celui qui manie l'épée.
Ouais, c'est la deuxième fois qu'il demande à Robert, parce qu'il lui avait déjà demandé une première fois d'exécuter lui-même Lady. Mais Robert est un lâche. Robert est un lâche. Non mais sincèrement, c'est vrai. Ouais. Bah, Là, c'est vrai qu'il a vraiment, ça se voit que c'est pas le... Mais en plus, c'est vraiment ce qu'il dit. Il dit, mais moi, j'assume d'être un lâche. Il le dit clairement au début de chapitre. Il dit, oui, ok, c'est assez honteux, mais au moins, je serais vivant, quoi. Donc, c'est un lâche, mais il assume. Ned refuse d'obéir aux ordres du roi. Il ne veut pas être impliqué dans cette affaire. C'est à ce moment-là que Robert le vire de son poste et le renvoie à Winterfell. Ned dégrafe alors son insigne de main du roi et accable Robert de reproches, le pensant de plus de cœur que cela. En sortant de la salle, Eddard entend ensuite la suite de la conversation. Pycelle évoque, pour le meurtre de Daenerys, la société dite des Sans-Visages. Mais selon Littlefinger, il coûte extrêmement cher et il n'ose imaginer le prix pour une princesse. Donc on sait pas trop ce que c'est les Sans-Visages, si c'est une compagnie de francs-coureurs, de tueurs précisément, ou bien... Enfin, on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ils ont l'air d'être spécialisés dans le meurtre, vu le prix qu'ils coûtent. Ouais, mais putain, pour moi ça me choque, hein, pour que la couronne de Westeros puisse même pas se payer les services des Sans-Visages. C'est quoi ce prix, wesh? Bah déjà qu'ils sont endettés de 6 millions de dragons d'or, c'est compliqué là pour eux. Ouais, mais quand même, normalement ça se compte pas. Enfin, ouais, c'est vrai. Ça se compte pas en millions, tu vois. C'est vrai. C'est quoi ce prix de baiser là? Après on sait pas parce que Littlefinger a dit par la suite que si c'était les Sans-Visages qui s'occupent de ce meurtre, la solution elle serait réglée directement quoi. Ouais. C'est quand même un prix assuré. Ouais, mais même, je pense, n'importe quel état de n'importe quel pays peut se payer n'importe quel assassin, peu importe son prix, tu vois. Ouais. Et pas genre un mec qui arrive, bonjour, je voudrais 20% du PIB, non, quoi. T'as raison. Genre en mode, tu vois, il va pas demander des parts du PIB, quoi. Tu vois, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Si la France peut supporter le chômage partiel pendant 1 an, bon, Westeros peut bien bien se payer un assassin, tu vois. C'est quoi ça? En rejoignant la tour de la main, Ned convoque l'intendant de Winterfell, Vion Poole, et lui demande de préparer leur départ. Le plus rapidement possible, Robert était dans une rage monstre, et Ned ne voulait pas prendre le risque de l'énerver encore plus par sa seule présence. Mais Ned garde quand même une certaine confiance en Robert, qu'il sait colérique jusqu'à ce que les faits se calment. Toujours? Non. Le cas de Rhaegar Targaryen hante toujours son esprit. Même 15 ans après les faits, Robert garde toujours une rancune viscérale envers lui. C'est vrai que Robert, putain, la colère envers la Targaryen, elle se calme pas, hein. Ouais. Vraiment, il lui a fait du mal, Rhaegar, hein. Il lui a fait du mal. De plus, Yoren lui avait rapporté la veille l'enlèvement de Tyrion par Catelyn, et Ned ne savait comment Robert allait réagir à cet affront. Donc on a confirmation de l'information que Yoren a confiée à Ned, hein, dans le chapitre précédent. Mais du coup, oui, ça serait un affront pour Robert, parce qu'en fait, si on réfléchit, Catelyn a enlevé le beau-frère de Robert. Donc alors c'est pas sa famille directe, mais c'est sa famille, quoi. Ouais, c'est plus une question d'honneur, parce que il le dit qu'il s'en fout de Tyrion, Robert, mais c'est juste une question d'honneur. Ouais. Forcément. Puis même, tu sens que Cersei va chuchoter dans les oreilles de Robert. Oui, comment ça, on enlève ton beau-frère et toi tu fais rien, tu vois. T'aurais donc perdu le Robert, le valeureux guerrier aurait perdu ses couilles, c'est typiquement ça, là. Ça finit par une petite bite. Je croyais avoir épousé le guerrier qui a vaincu Rhaegar au trident, tu vois. Ned se réjouit de retourner à Winterfell. J'ai retrouvé Catelyn et ses enfants, mais 2 craintes demeurent. D'une part, la gestion catastrophique du royaume par Robert, qu'il sait prêt à être laissé aux Lannister, et d'autre part, le mystère quant à la mort de Jon Arryn. Ned se dit alors qu'il pourrait gagner Winterfell par la mer, dans le but de faire escale à Père Dragon, et d'y rencontrer Stannis afin d'élucider ce mystère. Il savait que le petit frère de Robert en avait les clés. Et ce qui supposément est vrai, hein. Mais du coup, c'est vrai que Stannis, son silence, il est assez inquiétant. Pourquoi? C'est vrai qu'il avait pas de preuves. Il a perdu l'autre membre avec qui il partageait ses secrets. Et on sait qu'en ce moment, Stannis masse une armée, d'après Varys. Mais bon, les informations de Varys sont l'air assez sûres. Donc,
Donc oui, ça serait pas mal que que Ned rencontre ce Stannis. Ouais, et je pense qu'il aurait des choses à apprendre encore. Une réflexion interne de Ned est ensuite écrite en italique. Il est des secrets que mieux vaut ne pas révéler. Des secrets que l'on ne saurait partager impunément, fût-ce avec des personnes que l'on aime et en qui l'on se fie. Pardon, j'ai un peu bugué sur ma lecture. Mais on apprend que du coup qu'il a des secrets, tout le monde a des secrets, mais que tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez interne. Tu sais ce que non, on puisse pas le savoir dans son chapitre POV quoi. Ouais. Et on sait déjà qu'il a dit, parce que tu te rappelles ou pas au moment où il était avec Catelyn dans le bordel et qu'il s'alliait à Littlefinger, et tu sais il y a une phrase qui dit ce n'est pas la première fois que je m'allie avec quelqu'un que je méprise, quelque chose comme ça. Oui. Bah je crois que j'avais dit que je pensais que c'était les Lannister. Ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, bon, cette phrase écrite en italique, ça n'a pas l'air anodin, en fait. Ouais. Il se repose encore à la question de l'objectif de Tyrion quant à l'assassinat de Bran. Parce que, Ned, il a l'air plus, par contre, perspicace que Catelyn par rapport à cette affaire-là, quoi. Je pense que si Tyrion lui aurait parlé, il aurait dit oui, pour ça que ça n'a pas l'air tellement crédible, histoire de je pense que déjà, il a, enfin, Catelyn, elle se laisse un peu aveugler par son lien avec Littlefinger. Elle se dit comment mon ami d'enfance pourrait pu me mentir, tu vois, alors que Ned, il se méfie de base de Littlefinger. Mais bon, l'assassinat de Bran, c'était sûrement pour le faire taire, et il se demande même si Robert a quelque chose à voir avec cette affaire. Et en fait, c'est drôle parce que, en fait, oui, les Lannister, forcément, oui, on veut faire taire Bran, supposément, parce qu'on sait pas si c'est un lien avec cet assassinat pour l'instant. Mais en tout cas, Bran doit se taire par rapport à ce qu'il a vu par rapport au Lannister. Sauf que c'est le mauvais Lannister qu'on cherche à arrêter. Et en fait, si, parce que Varys maintenant nous a dit dans le chapitre précédent que c'était Cersei et Jaime qui étaient imputables à la tentative d'assassinat de Bran. En filigrane, ouais, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Quoi. Donc bon, pour l'instant, vu toutes les informations qu'on a avec Varys, pour l'instant, il n'a pas l'air de nous avoir menti, il n'a pas l'air de nous avoir trompé. Donc on peut, surtout avec les Empathise, donc on peut supposer que c'est vrai. Ça serait Cersei et Jaime. Mais ce qui est assez étrange, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas de point de vue de Cersei et Jaime, hein, mais... Ouais, mais ça explique pas la dague, c'est ça que ça explique difficilement la dague quand même. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas du tout d'informations par rapport à la dague, t'as raison. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que Littlefinger a voulu faire accuser Tyrion. Mais bon, s'il aurait pu faire accuser Cersei et Jaime, ça aurait été la vérité, ou plus crédible, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Ouais, je demande si Robert a quelque chose à voir avec cette affaire. Tu connaissais l'homme, le roi était un étranger, lui disait Catelyn. Pour Ned, l'heure était venue de quitter Port-Réal. Il reconvoque alors Vayenpool afin qu'il monte un bateau sûr et rapide pour partir. On annonce alors à Ned la venue de Lord Baelish. Littlefinger sera bref, il doit dîner avec une certaine Lady Tanda, qui veut lui faire épouser sa fille cadette. Alors je suis pas sûr que Lady Tanda apparaisse dans les appendices. J'ai pas recherché. J'ai pas vérifié. Donc j'ai vérifié, elle n'apparaît pas. Littlefinger confirme premièrement à Ned que Robert est passablement énervé contre lui et qu'il l'a copieusement insulté lorsque Ned est sorti de la salle du conseil. Il apprend ensuite à Ned que Robert n'utilisera finalement pas les 100 visages, mais que l'auteur de la mort de Daenerys se verra anoblir. Et justement, en faisant cela, Littlefinger protège Daenerys. Les Reîtres se verront tenus en échec devant les Dothraki, alors que les 100 visages, eux, auraient réussi à coup sûr. Alors, pourquoi Littlefinger a voulu protéger Daenerys? Je veux dire, quel est son but, là? Ou peut-être que c'est pour se faire... Je pense que c'est pour faire ami avec Ned, tu sais, genre en mode, tu vois, quand même, au conseil, j'ai fait le bâtard. D'ailleurs, il a sorti un truc au conseil, on n'a rien compris, genre en mode, quand tu baises une Ledron, tu vas faire ta besogne vite et t'en accomplir rapidement et passer à autre chose après, quoi. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est juste pour dire, tu vois, on n'est pas si différents. Ben si, justement, ils sont... Parce que pour Littlefinger, Ned agit au Donjon Rouge comme un homme qui danserait sur de la glace pourrie. Et la seule issue est un grand plouf. Et nous, on comprend Littlefinger parce que Ned, il est pas du tout...
adapté à la politique du Donjon Rouge et de la cour, quoi. Il a pas toutes ses ficelles, ses manipulations, ses jeux d'esprit afin de réussir. Et en fait, il est tellement direct que ouais, la seule solution, c'est un échec. Alors que Littlefinger, justement, en faisant ce qu'il a fait, il a réussi. Et justement en faisant croire à Robert que justement c'est lui qui avait raison, à protéger Daenerys. Donc ouais, Ned, ouais, il est habitué au nord, à la franchise, à la droiture, et la vie du Donjon Rouge, c'est vraiment pas fait pour lui, quoi. C'est vraiment pas un fin politique. Ouais, pas dans ce sens-là. Genre, je pense que c'est quelqu'un qui est très bon pour gouverner quand il a les pleins pouvoirs, quand il a les appuis de tous ses bannerets et tout. Je pense dans le Nord, il gouverne très bien. Mais dans une société aussi genre déchue que Port-Réal, tu vois, laisse tomber, quoi. C'est pas son truc. Pour finir le chapitre, Littlefinger propose à Ned de l'accompagner dans le bordel que Jory cherche depuis tant de temps. Le bordel dans lequel Jon Arryn et Stannis Baratheon allaient si souvent. Bon, alors, on sait que Littlefinger possède des bordels, parce que c'est dans un de ces bordels que Ned et Catelyn ont pu se réunir lorsqu'elle était venue à Port-Réal. Donc peut-être que lui aussi serait au courant de la raison de ces allées et venues de Jon Arryn et de Stannis dans ces établissements. Enfin voilà, on a terminé pour ce chapitre. Donc alors peut-être que Littlefinger est au courant, je sais pas, parce qu'un bordel, pour aller dans un bordel, on va peut-être savoir la raison. Bah on l'avait déjà évoqué, on sait que Robert repentait les bordels. Ouais, mais ouais. Bah c'est probablement une histoire de bâtard aussi. Ouais. Ce qu'on avait dit, hein. C'était probablement ça. Mais voilà, on a terminé pour ce chapitre, on espère qu'il vous a plu. T'as vu 30 minutes, hein, franchement beaucoup plus que ce que je pensais. Ouais, mais il y a plein de trucs à évoquer, ouais. Et puis voilà. Donc c'est terminé. J'ai rien de plus à dire. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un chapitre de Catelyn qui est conséquent. Ouais, de Catelyn assez conséquent. Donc j'espère que vous aurez la foi de lire ce chapitre et ensuite de venir nous écouter. Mais on est sûr que notre réflexion sera assez fine pour que ça vous plaise. À la prochaine.